Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous, messieurs. Installez-vous confortablement. Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonsoir à tous, et c'est parti pour un nouveau podcast en mode libre. Ce soir, on a récupéré Klaus. Bonsoir Klaus. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Comment Boxer. allez-vous bien? Salut Maître Ben, salut Klaus, comment allez-vous? Eh Et ben, oui. ça va, et vous? Ça va avec le super beau temps qu'on a eu cette semaine là, sur Lyon surtout. Ça a été le beau temps chez vous? Ouais, ça va, il fait chaud, ça Le devient quoi? n'importe quoi. Le temps. Le beau C'est quoi temps? ce truc? Le beau temps? Mais c'est quoi ça? Ah, Ça je t'a crois Oh, fait- qu'à ça partir de va. demain, il va falloir partir à l'Elysée et dire que la Bretagne, tout ce qu'il y avait à Nantes là-bas, ça fait plus partie de la France. S'il n'y a pas eu beau temps dimanche, je suis désolé, mais il va falloir exclure la Nantes quoi. Non, Toute on a la eu de la France, il y pluie a un tout beau à l'heure, temps. on a eu de la pluie cet après-midi. Ah, pas nous. Non, il a fait, Chez nous. il a fait très très chaud d'ailleurs. Ah, dommage, c'est dommage. Ah, il fait encore 16 degrés dehors, tu vois. Il fait encore bon. Mais bon. Du coup, on va pas avoir Linux Friend ce soir, il a un problème de casque, c'est bien dommage, mais voilà. Ah, oui, malheureusement. J'espère qu'il va pouvoir résoudre son problème des casques dans la soirée. On va Ah oui, il est saluer... il est parti, ouais. On va saluer Ibris Art Channel qui est dans le chat. Ben, merci, on va essayer de faire une bonne émission. Salut à toi. Donc voilà, allez, ben, écoutez, on va passer à l'édito, on va pas perdre trop de temps. Qu'est-ce que tu as prévu comme édito là? Stillant, gentil, entre les deux? Ah, attends, parce que normalement, le générique, faut pas parler. Ah, ça y est, Générique. c'est bon. Je l'ai mis, le générique, il y a le générique avec du son. On va y arriver un jour. Du coup, allez, c'est parti. On va passer en mode navigateur. Voilà. Comme vous le savez, j'ai acheté récemment un Steam Deck. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas trouvé cette info ailleurs. Je l'ai trouvé sur des sites en anglais. Parce que mon fils joue à Farming Simulator, le numéro 22. Et vous savez qu'on peut mettre des mods sur le jeu. D'accord? Ah. Sauf que le problème, c'est que même si vous avez une carte SD, les fichiers qui vous permettent tout ce qui est compatibilité et les shaders restent toujours stockés à l'intérieur du Steam Deck et ne sont pas sur la carte SD. Mhm. Tu vois, alors pour ceux qui ne me suivent pas, en gros, quand vous avez un jeu, vous avez le choix de l'installer sur un disque dur externe, donc ça vous coupe tout, il n'y a pas de problème. Donc ça fait quand vous voulez modifier votre jeu pour justement rajouter des mods, vous pouvez le faire, vous allez dans votre disque. Sauf que là, du coup, ça laisse ces fichiers dans le Steam Deck parce que vu que les accès à la carte SD sont trop lents, du coup, ça bloque tout et ça vous remplit votre Steam Deck inutilement. Apparemment, Valve est au courant du truc. Apparemment, ça a été fait exprès pour éviter qu'il y ait des temps de chargement impossibles sur la carte micro SD. Par contre, je ne vous conseille pas de faire des liens parce qu'on peut créer des liens. Il y a beaucoup de youtubeurs américains et anglais qui en ont parlé. On peut créer des liens justement pour faire croire que Ah, créer des liens symboliques. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus, sur le Steam Deck, tu peux le faire. Tu as juste à faire un clic droit de souris, tu peux le faire. Et pour faire croire, tu sais, que le fichier se trouve sur la carte SD, mais qu'il est toujours dans le Steam Deck. Laissez tomber, ça ne marche pas. J'ai essayé de lancer un jeu avec, ça se lance même pas, quoi. Le chargement, il est trop long, c'est horrible. Donc voilà. Donc si vous avez pris le premier modèle de Steam Deck, c'est-à-dire celui avec 64 Go, ben bon courage les gars, hein, vous allez vous amuser. Donc du coup j'ai été très refroidi par le truc quand j'ai vu ça parce que mon gamin aime bien les mods, donc du coup vu que j'ai la version la première, et bien mettre un tas de mods ça a été fini parce que j'avais acheté une carte SD rien que pour ça quoi. Donc du coup on peut pas quoi, c'est à dire que je vais pouvoir lui mettre 2-3 mods mais pas plus parce que si j'y mets trop ça va remplir le Steam Deck et c'est fini quoi. Oui, c'est pour le cache. Voilà, Le cache et de je maison. pense que ça aurait dû être travaillé quoi, parce qu'en ces cas-là, autant de proposer la version 64 Go, quoi, passer directement à une version 256 ou 512, parce que là, pour le moment, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais quand les gens commencent à s'en rendre compte, ça va poser des problèmes, quoi. Oui, en fait, il garde le cache sur le Steam Deck
pour les temps de C'est ça, temps de chargement, quoi. comme les temps de chargement vont être horriblement longs sur la carte micro SD, voilà. Enfin, j'ai cherché moins quand même pour comprendre d'où ça venait parce que je comprenais pas. Tu sais, je voulais essayer d'installer mes mods et je comprenais pas. Donc, voilà. Par contre, au passage, je voudrais saluer Univers Simu. Voilà. Je pense qu'il s'est servi de mon tuto pour installer des mods sur Farming. Donc, salut à toi si t'écoutes l'émission la prochaine fois quand tu... Je sais pas si t'as copié ma vidéo, mais c'est quand même bizarre. Parce que pour quelqu'un qui connaît pas Linux et qui arrive à sortir exactement les mêmes liens pour copier les mods, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, bref, c'est pas grave. La prochaine fois, c'est sympa de mettre un lien où t'as trouvé l'info. Voilà. Le petit message personnel est passé. Oui, on avait compris, t'inquiète pas. C'était à caractère. Ça me rappelle les trucs, c'était un message caractère informatif. On a compris. Il n'y Voilà. a pas de souci. Donc, voilà. Du coup, là, oui. Du coup, Oui, petite vas-y. question, quand tu installes les jeux, tu les installes sur la carte mémoire et du coup le lancement est long, c'est ça? Non, Et si du tu coup, veux, ça- tu as le jeu qui reste quand même sur la carte SD, il a fait la plus grosse partie. Ouais, Mais tout ce qui est fichier de compatibilité, c'est-à-dire les protons et tout ça, et la partie, tu sais, de Wine que ça installe, tu sais, le C2, mes documents et tout, ça reste à l'intérieur de la part du Steam Deck. ok. Mais du coup, pourquoi ils gardent des trucs en cache? Parce que si tu fais tout sur la carte micro SD, c'est d'une lenteur impossible. Là, si tu veux, comme c'était tellement lent, le Steam Deck ne peut pas le prendre. Par Ok. contre, j'ai pas essayé avec. Là, j'ai commandé un dock. Je vais essayer avec un disque dur en port USB 3 pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, que ce soit du DirectX 11 ou DirectX 12, il y a ce qu'on appelle le langage HCL, c'est de la compilation, et il doit garder les fichiers en cache pour... C'est comme dans ton navigateur Firefox, il garde ton contenu que tu gardes en cache pour accélérer ton accès au web. Là, c'est pareil pour les jeux vidéo, mais là, c'est pour les fichiers accédés par DirectX 11 Voilà. ou DirectX 12. Comme Pour on les le voit jeux. sur ok. la vidéo, on voit que le jeu se met à ramer au bout d'un moment. Le jeu est injouable, quoi. Donc là, justement, sur la vidéo que j'ai mis, on le voit. Au bout d'un moment, là, ça stoppe tout, quoi. Donc c'est injouable. Si vous vous amusez à faire ce que montrent les youtubeurs, c'est-à-dire faire croire au Steam Deck que les fichiers se trouvent en créant le lien symbolique comme expliqué à Boxer tout à l'heure. Donc voilà, Oui, donc, non, mais ça sert à faites rien, gaffe si vous êtes un amateur de mode. Avec le Steam Deck, ça va pas passer pour le moment. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon, on espère qu'ils vont trouver un correctif, quoi, à faire un fixe pour ça, quoi. Voilà, Voilà. c'était le petit édito du jour. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est quand même une alerte c'est l'édito et en même temps c'est une alerte pour les gens qui auraient investi ou qui veulent investir dans un Steam Deck Bah, niveau c'est dommage 64 Go, quoi. c'est dommage qu'ils en aient pas parlé, quoi, parce que moi j'ai trouvé l'info sur des sites en anglais parce que je comprenais pas. J'ai essayé d'installer les mods et putain, je trouvais pas mon dossier. Et puis comme par hasard, tu sais, je retourne dans l'interface du Steam Deck et je trouve le même dossier. Je dis mais c'est quoi ce bordel, quoi. Et c'est en cherchant sur internet que j'ai vu sur des forums en anglais et américains que je devais pas être le seul parce que je commence à me poser des questions. Je dis putain, mais c'est quoi ce truc? Ouais, bon, au moins t'as fait passer le message, t'as alerté les futures personnes qui voudraient investir dans un Steam Deck 64 Go de me faire attention avec c'est bien, c'est préventif, quoi. Mais Pour ton coup de gueule, c'est déjà un message préventif. petite question, c'est quoi qu'il y a toi comme type de disque dur déjà dedans? C'est moi, il y en a EMC, je sais pas quoi là. Ouais, mais ça c'est sur la plus basse, ouais, c'est un prêt, sinon c'était en SSD normaux, non? C'est ça. Mais bon, Mais, si tu installes tes jeux sur la carte mémoire, tu ne pourras pas. Mais du coup, ce sera pas potentiellement plus pratique d'ouvrir le Steam Deck et puis de mettre un disque dur plus gros? C'est ce que j'étais en train de poser la question. Le problème, c'est que j'ai regardé les prix. Donc, parce que là, tu arrives à en trouver un peu partout. Donc, si tu achètes le Steam Deck à 64 Go et que tu te prends un disque de 256 Go, ça va te revenir à 26 € de plus. Mais par contre, si tu prends la version de attends, j'ai pas été logique dans mon raisonnement. Je reprends. Si tu achètes le Steam Deck 64 Go, que tu prends sur Amazon un disque dur Ouais. de 256 Go, ça va te revenir à un certain prix que je n'ai plus en tête. Si tu prends la version de Steam, c'est-à-dire 256 Go sans t'emmerder à tout démonter, c'est 26 € de différence. Donc en fait, ça vaut même pas le coup de se faire chier à le démonter, quoi. Il vaut mieux que tu prennes directement la version à 256 Go. Quoi. Parce que pour 26 €, péter un truc au passage, voilà, pas s'emmerder, quoi.
Parce que le Ouais. disque dur, je l'ai trouvé aux alentours de 90-100 €, quoi, à peu près. Parce que sachant qu'il y en a beaucoup sur eBay, mais c'est des occasions. Ah Ils sont ouais, pas en chers, hein, mais effet, c'est des occasions, quoi. dans ce cas-là, vaut mieux passer Non, sur la gamme au-dessus, en fait. c'est... Vaut mieux pas s'emmerder. Vaut mieux balancer 120 € de plus et même pas s'emmerder, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est surtout que le MMC, moi, de ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche, il y a un moment déjà, mais peut-être que ça a évolué maintenant, mais les dernières recherches que j'avais fait là-dessus, c'était relativement lent par rapport à un SSD normal, en fait. Après, j'ai pas trouvé de différence, moi. C'est juste là, parce que pour le moment, j'avais pas trouvé trop de défauts. Moi, j'ai trouvé le défaut, c'est surtout ça pour ça, quoi. Et du coup, il y en a plein qui se plaignent parce que comme ils ont installé plein de jeux, ça les écrase derrière. Parce que comme ils se tapent toujours leur cache de compatibilité derrière, ça, au bout d'un moment, ça la remplit, quoi. Parce qu'il y en a plein qui ont pris le problème, c'est que le 64 Go, il est extrêmement vendu, quoi. C'est top des ventes, j'estime. Et il y en a qui vont déchanter, hein. Bah oui, 64 Go, t'installes un jeu, puis c'est fini, quoi. Ah, si, tu peux en installer quelques-uns, mais c'est en fait, si tu veux, c'est pas ça le dépend problème, du jeu, c'est que quoi. tout le monde sait dire, on va prendre des cartes SD, on va installer les jeux là-dessus. Mais en fait, non, parce que tu auras toujours une partie de ton jeu que tu vas installer qui restera bloquée dans le Steam Deck. Donc, au bout d'un moment, tu vas arriver à saturer ton Steam Deck sans le vouloir. Parce qu'il y avait une manip en ligne de commande pour nettoyer le cache. Mais bon, ça, il faut la connaître, quoi. Il n'y a Ouais, pas de mais sauf YouTuber que qui l'a chaque fois fait. que tu vas changer chaque fois que tu vas changer de carte SD, ça va retélécharger le truc. Oui, ça va. Parce que ça moi, va chaque fois dépendre. chaque fois que j'ai effacé justement ces fichiers de compatibilité, chaque fois ça me remettait Steam Cloud et tu voyais que ça prenait un certain temps. Parce que c'était en train de retélécharger tout ce qu'il fallait pour faire marcher le jeu, quoi. Ah ouais, genre, Ouais. par exemple, t'installes tes jeux sur plusieurs cartes SD, puis tu changes la carte SD. C'est un peu prise de tête, non? Ouais, là, on est bien d'accord, t'as compris ce que je voulais dire. Oui, on vaut mieux investir dans le modèle supérieur, quoi, 256. C'est à choisir, Ah bah, voilà. c'est clair. Surtout si vous voulez mettre 2 ou 3, enfin, allez, 4 ou 5 jeux faciles, cherchez même pas à comprendre, on va le mettre du milieu. Et après, plus tard, vous changez le disque dur à l'intérieur, apparemment ça n'a pas l'air trop compliqué, parce que les prix vont baisser, de toute façon, quand tout le monde va en acheter, parce qu'apparemment c'est le top des ventes, ça aussi. Donc, puis voilà, quoi. Mais j'espère que d'ici là, ils auront trouvé une solution, qu'on puisse installer réellement tous les jeux, mais tous les fichiers directement sur la carte SD. Non, parce que moi, je partais du principe, au pire, tu prends le plus bas de gamme, et puis tu t'achètes un petit SSD de 2 Tera, tu le fous là-dedans, et puis c'est bon, quoi. Mais ce que tu peux faire, mais le problème c'est que vu que le disque c'est encore cher, donc j'étais en train de calculer justement, j'ai tout calculé. Mais au début c'est sûr que si t'as pas de thune, il vaut mieux prendre un modèle comme ça et te rajouter plus tard le disque. Mais là tu vois quand je viens de faire mes calculs, j'aurais passé 100 € de plus, je me serais fait moins chier, quoi. Ouais, c'est. Mais c'est vrai que si t'as des gros jeux qui prennent pas mal de place, hein, par Steam, Et le Farming c'est vrai que le Farming Simulator il m'a rempli le SSD pratiquement. Donc le 22. je suis pas surpris, quoi. Parce que 64 Go, tu vas pas loin avec, hein, t'installes 3 jeux et puis tu dois être fini, quoi. C'est pour ça que j'étais passé par. Je me suis dit en mettant les jeux sur les cartes SD, sauvé, quoi. Mais sauf que non, t'es pas sauvé. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Mais ouais, Ouais, J'espère je qu'on vous pense a que. J'espère qu'on vous a pas trop dégoûté sur le Steam Deck, hein. Bon, vous inquiétez pas, c'est encore une machine en voie de développement et je pense qu'à mon avis, ils vont pas tarder à régler le truc parce qu'à mon avis, ça va commencer à tousser, je pense, donc il va falloir qu'ils trouvent une solution, quoi. Oui, c'est sûr. Yeah. Ouais. Il y a pas une V2 qui est prévue pour bientôt, là, non? Si. Et moi, Si, du coup, c'est pour le moment. je reste mitigé, là, je voulais m'en payer un et là, j'ai plus envie, quoi, du coup, hein. Bah, faut peut-être attendre la V2, du coup. On verra. Parce que peut-être qu'ils vont résoudre les problèmes en partie sur le premier, mais peut-être que la V2 elle Mais en sera fait, clairement plus performante. tu aurais un lecteur qui soit beaucoup plus rapide, ça poserait pas de problème. Mais bon, comme si tu veux, comme ils ont dû se dire n'importe qui va mettre des cartes SD bas de gamme et tout, du coup ils ont préféré bloquer la fonctionnalité pour pas avoir de problème. Parce qu'après les gens tu sais pas ce qu'ils vont mettre comme carte SD, donc si la lecture elle est, si tu mets une carte SD de merde, automatiquement la lecture va pas être bonne, donc ça va pas marcher, quoi. Je pense qu'ils ont voulu faire ça, ils ont fait ça pour se protéger, quoi.
C'est sûr que si tu mets Modern Warfare sur microSD comme ça, je crois que le jeu fait plus de 100 gigas. C'est sûr que ton Steam Deck, ton modèle 64 gigas, il va être vite blindé, quoi. Ça va être vite rapide pour le cache. Hein. C'est le genre de gros jeux qui font 150 gigas, c'est dès le Steam Deck, mais rapidement, quoi. Tu pourras que jouer qu'à ça. Bon, voilà. Bon, allez, on passe aux news. Ok. Allez, hop. Faut que je trouve le bouton. Allez, c'est parti. Alors, un petit article de Cubic, ça fait longtemps. Alors, le Steam Deck, on va bientôt savoir ce qu'il y a, de quoi il est fait. Voilà, donc apparemment, c'est pour nous aider à le réparer plus facilement. Donc, dans la dernière version bêta du client de chez Steam Deck, voilà, on va avoir la liste bientôt de tous les composants qui disposent. Donc, ça sera bien pour pouvoir le réparer. Ah, mais c'est cool ça. Bon, je trouve que c'est une très très bonne idée. Bon, si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours trouver les pièces pour le réparer chez iFixit. Oui, on en avait parlé dans un de nos derniers podcasts. Voilà, normalement, il y a toutes les pièces. D'accord, Donc, c'est voilà. parfait ça. Bon, sachant que c'est pas compliqué à démonter. Bon, si vous êtes un peu méticuleux, ça devrait pas trop te poser de soucis pour le réparer. Ouais. Après, c'est ton matériel, tu investis, tu assures toi-même le service après-vente, quoi. c'est une ça. bonne chose. Et au moins, ce qui est bien, quand on parle d'autres produits comme genre Apple, un truc comme ça, tu peux toi-même faire les réparations. C'est réparations échangées, donc c'est ça qui est bien, quoi. Je pense qu'il y a d'autres constructeurs, tu pourras pas faire ce genre de truc, quoi. C'est une bonne initiative qu'ils ont fait, qu'ils ont choisi, quoi. C'est ça qui est une bonne chose, quoi. C'est bien. Bon, mais très Autre chose à ajouter? Ben, bon, non, Klaus. Parce que je pense qu'on a fait le tour du Steam Deck, là, depuis tout à l'heure. De ce que je vois, du coup, sur la photo, là, on voit, si c'est bien ça, là, on voit le petit disque dur. En effet, c'est pas du 2880 comme on voit un peu partout. Hein. C'est vraiment du tout petit, donc ça doit pas être donné, en fait. Ah, mais tu l'as là, tu vois, attends, j'ai un article juste à côté, Terra. Je vais le mettre. Voilà. Tu vois, ils se sont amusés chez Cubic à remplacer le disque dur par un Tera. Et on l'a en photo. D'accord. Et je voudrais bien avoir le prix, mais ils n'ont pas mis. Lancement, premier constructeur de lancement d'un SSD au format 2230 d'une capacité de 1 Tera. 2230, c'est le format. Oui. Et ils ont parlé des tests de perf ou un truc comme ça, même pas non plus? Même pas. Apparemment, sur Amazon, tu le trouves à 105,37 €. Je voudrais bien voir ça. Parce que là, du coup, c'est comme ça, ouais. à ce prix-là. Oui, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est étrange. Attends, je vais sur le site. On y va? Allez, Ah, si, effectivement, 92,14 €. 92,14 €? Oui. Un disque aussi petit? Ouais, c'est ça. Ah non, 258 gigas. Il est pourri le lien. Ah, c'est Cubic encore. Merci. Il n'y a pas un Tera? De ce qu'on parlait tout à l'heure, le succès, on l'évoquait dans le news d'avant, le succès des 64 gigas, ce que Ben a mis en édito, c'est le succès par rapport au Steam Deck, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est cette histoire du carte micro SD, le shader cache. Donc voilà, quoi. À un moment, ils vont devenir victimes de leur succès, quoi. C'est ça. Allô, bon. vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Oui. Bon, next. Okay. Allez, Next. Allez, on va essayer de travailler un peu à boxeur. Dimanche soir en plus. Donc, tu veux que je travaille un dimanche soir? Ça sera enfin pour demain. Donc, GE Proton 738 est en train de réparer une Uncharted Legacy of je sais pas quoi. Et voilà. Par contre, je vais faire juste une parenthèse parce que Linux Friends a réagi par rapport à Brave. Donc, il ne peut pas parler. Voilà, dans le Discord, il a mis qu'apparemment, Brave, si tu acceptes la pub, tu es payé pour. Apparemment, avec. Oui, je pense que c'est des cryptos. Brave, il y a un modèle économique comme ça, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Et
si tu acceptes la pub, tu es payé, je crois, et t'as un modèle de crypto. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que si tu actives la pub, tu es rémunéré avec des cryptos. Enfin, je crois qu'il y avait une connerie comme ça. Bon, voilà. Bon, alors le Proton 7.38 est sorti. Donc, voilà, tu veux nous en dire un peu plus sur Boxer, parce que toi, c'est le spécialiste. Non, j'apprends j'apprends la news en même temps que toi, là. Non, t'as fixé les jeux pour Uncharted Legacy of Thief, ok. Ils ont ajouté des DLL pour ce jeu. Ah oui, il y a quelques vidéos qui ont tourné là, pour le jeu Persona 5 Royal, je sais pas si vous avez vu cette semaine sur YouTube, non? Du tout, c'est pas mon genre de jeu. Apparemment, il y a Overwatch 2 aussi, apparemment, qui tourne mieux. Ouais, il a ajouté le truc pour le... Il n'y a pas de souci pour la sauvegarde. Gaming on Linux aussi avait fait une vidéo là-dessus. Il en avait parlé, ça marchait, mais apparemment il avait oublié d'évoquer le problème de sauvegarde. Et là, jeu Proton, il a fait un fixe pour qu'il n'y ait pas de souci pour les sauvegardes. Et la grosse news, c'est pour Overwatch 2, pour le shader compilation. Et par rapport à ce dont tu parlais là, tu sais, ce dont tu parlais pour la shader. Ouais, pour les Steam Deck, shader. ouais. Ouais. D'accord. C'est en lien, ouais. Très bien. Bon, voilà. Donc, si vous avez une Uncharted, vous pouvez foncer, ça marche. Voilà. Ouais. Next. Allez, next. Allez, donc apparemment, maintenant, vous pouvez faire Mumuse avec votre interface de Steam comme sur le Steam Deck. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'interface du Steam Deck sur votre ordinateur. Vous avez juste une commande à taper. Et bien sûr, elle n'y est pas là. Sur le site que j'ai pris, c'est bien dommage. Voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est pas la bonne news. Oui, je me disais aussi. C'est pas la bonne news. Bon, bah, c'est pas grave, on va en parler aussi. Donc, en fait, maintenant, quand vous installez la version bêta de Steam, vous avez accès, maintenant que j'ai commencé à continuer, vous avez accès à l'interface du Steam Deck. Il suffit des un terminal de taper. C'est quoi déjà la commande? C'est Proton, je sais pas quoi, la Proton Guy. Non, espace-game UI, je crois, non? C'est ça, voilà. Et c'est comme ça. Steam va se relancer et vous allez avoir l'interface du Steam Deck. Et ça marche, ce que j'ai essayé, ça marche. Voilà. Allez, donc on va revenir sur la news que je me suis trompé. Donc en gros, pour vous dire qu'apparemment, bientôt SteamOS, on va pouvoir le récupérer pour l'installer sur nos machines. Ça commence à sentir bon. Donc voilà, parce qu'apparemment sur GitHub, ils ont commencé à préparer les fichiers. Donc pour le moment, ne le téléchargez pas. C'est pas encore prêt. Donc voilà, donc si vous avez un vieux portable gamer, cool. même moi je vais essayer sur mon portable, j'ai un portable gamer, et je vais virer PopOS justement pour essayer quoi. Dès que ça sera prêt. J'ai mal entendu là. Les oreilles ont failli saigner. Tu vas enlever PopOS? Mais mon PC portable, oui, à la base j'ai acheté pour jouer ce portable. Ouais, non, mais je sais que tu es quelqu'un qui défend farouchement PopOS, donc je me dis. C'est pour ça que je m'y attendais pas. Oui, Quoi. mais pour travailler. Mon beau portable, je travaille pas avec, très peu. Ah, d'accord, ok. Voilà, le portable à la base c'était pour faire une machine de jeu, mais vu ce qui arrive avec le Steam Deck, le portable va me servir un peu plus. Tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème d'histoire de Proton et de Shareader, pour moi, le Steam Deck, je laisse tomber. D'accord. Voilà. Ah bah c'est cool, au moins tu pourras installer le... Parce que là pour le moment il y a une autre version là qui s'appelle ISO, je sais pas trop quoi pour... C'est ça. tenter. Mais c'est surtout que c'est bien, Ouais. c'est que ça va pouvoir faire... s'ils arrivent à prendre les chipsets Nvidia, les GPU, tu vas pouvoir faire revivre pas mal de machines, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. En plus, Cool, si tu ça. installes les émulateurs et tout, si tu arrives à lancer l'OS se lance directement comme si tu avais un Steam Deck, ça va te faire de super machines. Ouais, ça va être cool, ça va être super cool quoi. Donc voilà, donc on attend et puis on va voir bien ce que ça va donner. Ouais, tu as la couche logicielle qui va être détachée de l'hardware par rapport au Steam Deck. C'est une très bonne nouvelle, Pour le moment c'est uniquement en bêta, c'est ça? Pour le moment, oui, ça va pas tarder à sortir, mais voilà. D'accord. Bon. On va dire que c'est une des grosses news de la soirée. Tu vois, c'est bien marqué, tu vois. Avec la quantité des mises à jour à venir, il semble que Valve se prépare à préparer une version d'image de SteamOS pour que les gens installent le système d'exploitation sur leur ordinateur. Aujourd'hui, nous avons commencé à voir cela un peu plus.
On voit que c'est du Arch. Hein. Quand tu cliques sur le lien de Valve Repo, là, tu lis ouais, l'index des Arch Linux Mirror tout, donc tu vois que c'est bien du Arch. Il pense à toi, Klaus. Hein. T'oublies pas. Hein. Oui, mais je sais même pas si Pour j'ai le envie de Steam Deck laisser, ou tu pour vois. Arch? Non, pour le Steam Deck. Pour l'instant, Ouais. bon, c'est pas dans mes moyens, quoi. C'est pas dans tes moyens peut-être, mais en tant que Archman, tu dois être capable de créer des paquets, quoi. Quoi? Pas dev, moi. Putain, on est encore loin de tout ça, quoi. Je sais, mais bon, je sais qu'un jour, tu seras capable de créer tes propres paquets, quoi. Peut-être. Bon. Next. Allez, next. Par Next. contre, pour le moment, les gens, vous les installez pas parce que c'est instable. Donc, si vous n'avez pas envie Oui, de tout c'est planter, instable, ouais. voilà. Allez, petit jeu sympa trouvé chez Itch.io. Voilà, parce qu'en plus, Ah. c'est une version Linux. Donc, hop là, la belle version Linux avec notre ami Tux. Donc, c'est un petit jeu. Je vais vous mettre la vidéo YouTube. Voilà. C'est Je laisse sympa en Pixel. fait. En fait, c'est un petit jeu bien sympa. Je l'ai trouvé. Moi, j'ai téléchargé, j'ai installé tout. C'est gratuit pour le moment. Enfin, c'est gratuit. Vous pouvez donner ce que vous voulez à l'auteur. Et vous revivez les grandes heures du jeu vidéo. Donc, le premier niveau, c'est D'accord. Tetris. Voilà, donc moi, je l'ai fini. Après, vous commencez à attaquer le monde 2. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Le jeu qui était fourni avec le Master System à l'époque. Je fournis comme Master System. Oh purée. Ah, tu poses une colle. J'ai cette machine en plus. C'est moi, mon frère, on l'a vu. C'était avant Sonic. Sonic, oui, voilà, ouais. Non, mais c'était avant Sonic. C'était le gamin, Avant là, je sais plus comment il s'appelait. Il faisait du Shifumi, là. Bon, bref, c'est pas grave. Après le monde de 3, je crois que ça doit être... Ah oui, c'est Bubble Bubble. Donc voilà. Donc le jeu, franchement, est sympa, quoi. Franchement, moi, j'ai bien étonné. Vous avez même un niveau Pac-Man. Donc voilà. D'accord. C'est franchement... Ouais, et en plus, c'est bien réalisé, c'est génial, quoi. Moi, je me suis éclaté, quoi. D'accord. Et tu l'as testé sur quoi comme matériel chez toi? Mais Au ça niveau va, hardware, ça n'a rien coûté. Non, non, sur ma machine, c'est tout. Bon, il y a juste que c'est D'accord. un paquet, apparemment, c'est une appli image, il faut faire un clic droit, tu sais, et autoriser comme un fichier. Autoriser l'exécution, ouais. Voilà, et après vous cliquez dessus, puis ça marche. Ah bah c'est cool. Hein. Voilà. Franchement, vu le niveau graphique, voilà, c'est pas mal, quoi. Vous avez même Oui, le je monde de vois ça, Mario, ouais. là, comme vous voyez sur la vidéo. Donc voilà. Le but du c'est jeu, bien, c'est c'est d'aller récupérer tous les carrés qui traînent. Voilà. Et en plus, il a fait la version pour Windows, la version pour Linux, la version pour macOS X. Donc il avait oublié personne, quoi. Et en plus, il y Et a un il a effet passé- d'écran CRT, comme de mon temps quand on était vieux. T'es jeune. Qu'on avait les tubes cathodiques. Mais voilà, donc il y a cet Ouais, effet-là aussi. d'accord. Donc voilà. Bah c'est cool. Hein. Bonne news. Super news. Tu vas le télécharger, Klaus? Non? Bon, c'est bon. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, t'es pas obligé de le payer. Et Oh, là, tu peux Klaus. acheter une licence pour l'utiliser. Hein? Il sera à toi. Ah oui, celui-là, oui, tu peux Oh. faire ce que tu veux. Tu peux le télécharger, le graver, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Même faire une vidéo YouTube, même là, en parler, faire de la pub pour le jeu pendant notre podcast, tu vois. Donc y a rien qui est interdit, quoi. Allez, next. Allez, next. Allez, donc il y a VK 3D Proton 2.7 qui est sorti. Il fixe de nombreux problèmes auparavant insolubles et améliore les performances du GPU. Ouais, pour le moment, il n'est pas encore disponible chez Proton, mais dès que Proton va s'aligner pour l'incorporer, ça va être de la bombe, quoi. Parce qu'il apporte de nouvelles features pour DirectX 12, et c'était en travail, en développement pendant 6 à 8 mois, là. Pour le moment, cassez pas vos trucs. Si vous avez des jeux craqués chez vous, ben vaut mieux le tester d'abord chez vos jeux craqués ou le tester sur votre propre Steam Deck, quoi. C'est pas que c'est technique, mais voilà, quoi. Faut
faut pas trop casser votre truc, quoi. D'accord. Mais en gros, ça va t'apporter quoi de plus? C'est une meilleure, tu vas avoir une meilleure compatibilité avec les pilotes Nvidia, apparemment, d'après ce que je vois. Pour DirectX 12, pour tout ce qui est jeu DirectX 12, tu vas avoir des meilleurs trucs graphiques, des meilleurs rendus graphiques, des meilleures optimisations, des temps de FPS bien améliorés, quoi. Ah, donc du coup, Je pense. ça va péter, Ça quoi. va dépoter. Ça va dépoter, ouais. Mais pour le moment, pour autant, là c'est la version 2.7. Pour autant, ils sont encore sur la version 2.6. Donc je pense qu'il va falloir encore un peu attendre avant qu'ils fassent sa bascule. D'accord. Ok. Donc ça promet du lourd, mais gaffe, parce que normalement c'est juste une librairie, une DLL à copier-coller. Mais faut faire gaffe de sauvegarder le fichier D12.dll, de le backuper avant de tester, avant de le copier-coller bêtement dans votre Proton, quoi. Parce que rien ne garantit que c'est compatible. Hein. Donc voilà. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, Klaus? Non. Ok. Bon, mais next. Allez, la Zorin 16.2 est sortie. En plus, c'est passé inaperçu, personne n'en a parlé. Donc, du coup, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui l'ont téléchargé. Il y a 3,5 millions de fois qui ont téléchargé la version de Zorin 16. Tant mieux, c'est bien. Donc, apparemment. 16.2 là ouais, c'est 16.2, ouais. Donc, Ah, apparemment, cool. ils disent qu'ils sont plus faciles d'installer des applications Windows. Donc, apparemment, si vous installez des applications Windows dans Zorin OS, apparemment, ça sera encore plus facile que ce que ça l'était avant. Tant mieux. C'est celle-là qui est sur une version plus récente d'Ubuntu ou pas? Je sais plus. Je crois ils ont dû se mettre sur la LTS. Tu me poses une colle. Non, je n'ai pas. Merci pour la colle, Klaus. Non, j'ai pas. Mais je pense qu'ils ont dû se passer sur la LTS. Ça semble logique. Bon, bref, on continue. C'est pas grave. Donc voilà, donc apparemment vous avez un meilleur support des applications Windows. Donc c'est-à-dire quand vous allez installer par exemple un jeu, par exemple vous installez Far Guys, il va vous dire automatiquement d'installer l'Epic Game Store ou GOG Galaxy. C'est-à-dire qu'il va vous lancer automatiquement l'installation de Heroic Game Launcher. Je trouve que c'est pas mal, surtout pour les débutants. Il faudrait que je teste ça sur l'ordinateur de ma mère parce qu'il tourne avec Zorin OS pour voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour. Ouais, il faut qu'elle fasse ses mises à jour. Elle est à quelle version là, de Zorin OS? Là, tu sais, ma mère, c'est compliqué pour faire les mises à jour. Elle appuie sur le bouton, mais. Ouais, d'accord. C'est ça. Parce que là, il faut que ce soit impérativement sur la 16.2 C'est ça. pour profiter des nouveautés, d'accord. Voilà, mais apparemment c'est bien. On va pas, moi, quand je vois des trucs comme ça, je leur casse pas du sucre, bien au contraire. Quand je vois qu'ils essayent de faciliter les choses pour que les gens ils fassent la bascule, on peut que leur tirer leur chapeau. Hein. Moi, je leur tire mon chapeau, franchement. Et en plus, ils ont rajouté aussi autre chose, c'est qu'apparemment, il y a une alternative aux polices de Microsoft. Vous savez, quand vous ouvrez un document Office avec les LibreOffice ou autre, vous savez qu'on a merdé. Et bien là, apparemment, ils fournissent des polices qui correspondent. C'est-à-dire que... Ah, cool ça. Hein. Voilà, donc vous avez la Carlito, l'alternative à Calibri. Voilà, si vous avez Galeda, qui est l'alternative à Cambria, je sais pas ce que c'est. Bon, on va arrêter avec les noms chinois. Par contre, la Reflex Comics, c'est une alternative à Comics sans MS, ça vous devez connaître, ça en a parlé un peu plus. Voilà, Latinos, c'est l'alternative à New Times Roman. Et Cousine, l'alternative à Courrier. Sachant qu'ils n'ont pas été salauds pour le coup, parce que si vous cliquez sur la police, ça marchait encore la semaine dernière. J'y crois pas, ça marche plus. Laquelle? La Carlito, la Calardea, la Galazio, Attends, la Wiki. non, ça marchait plus. Ah ben j'ai bien fait de les récupérer. Parce que normalement, si vous cliquez sur les liens, ça vous amène automatiquement sur les polices et vous pouviez les télécharger. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, tant pis, est-ce qu'on peut y aller comme ça? Ah, mais c'est juste que le site pense que Ah non, mais il y a un souci. le site est tombé. Parce qu'il y a marqué, je viens de te mettre l'adresse dans les trucs, il y a marqué Bad Game Theory. 102 Bad Gateway. Oui, Ouais, ils sont tombés. Ouais. Ils sont tombés, ouais. Donc, c'est pas grave. Bon, après, si la news vous intéresse, si vous avez besoin des polices, vous pouvez cliquer dessus, je les ai installés, moi. Donc, et c'est vrai que ça ressemble automatiquement aux polices de Microsoft. Ça peut vous aider, voilà.
Donc ça, c'est cool d'avoir mis ça à dispo de tout le monde. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Apparemment, il y a une nouvelle version de LibreOffice. Voilà, ils ont mis tout à jour leur application. Ils ont mis une amélioration de Zorin Connect aussi. Zorin Connect? Oui, mais c'est comme KDE Connect. Ah, je connais pas mon KDE Connect. Mais Donc ça moi, donne moi pas- j'ai mon KDE Connect le téléphone et dès que j'ai un message ou un appel ou un transfert de fichiers, ça me le met. C'est un transfert avec l'ordinateur. Je m'occupe de rien. Ah d'accord, c'est une application qui tourne sur ton smartphone, c'est ça? C'est ça. Et tu D'accord. mets aussi la même chose sur l'ordinateur. D'accord. Et tourne aussi avec Gnome Connect. Voilà, aussi, voilà. Tout à fait. Ben, c'est la Et même en chose fait, en fait. Gnome Connect est basé sur KDE Connect, je crois, si je dis Voilà, pas de ça, bêtises. c'est ça, tout à fait. C'est la même chose. D'accord, donc depuis ton smartphone, tu peux piloter ton Zorin C'est central. ça, tu peux faire bouger la souris et tout. Moi, je peux faire bouger la souris de mon téléphone si je veux. Contrôler le volume et tout. Ah ok, ouais, bah, ça ressemble à une grosse télécommande C'est un peu ça. Voilà. de loin, quoi. D'accord, ok. Ah, bah, c'est cool, ça. Ensuite, dans la Zorin OS Éducation, ils ont mis GDevelop, on en a déjà parlé, c'est un logiciel de programmation qui permet de faire des jeux. Voilà. Beaucoup de gens le critiquent parce qu'ils trouvent que c'est Scratch est mieux, mais moi personnellement je préfère celui-là, mais bon. Voilà. Oui, on en avait déjà parlé, ouais, je me rappelle. Ouais. Donc c'est bien de leur part d'avoir mis ça. Et apparemment, il y a un nouveau mode de gelée. Comme vous allez le voir en vidéo, voilà, quand vous dépassez une fenêtre, ben, ça fait comme si vous aviez une gelée. C'est bien, Actualia va être content, il va pouvoir tester. Oui, c'est l'effet gélatine comme tu as sur KDE, quoi. Voilà, mais Actualia il va être content parce qu'il aime bien ça lui. Ça va lui rappeler sa jeunesse. Bon, il y a une sécurité renforcée, de meilleure compatibilité matérielle. Apparemment, ça prend les cartes Nvidia jusqu'à la RTX 4090. Donc, si vous avez des sous, tant mieux pour vous. Spécial. What? Ouais, C'est connerie là. ça prend Oui, c'est parce l'RTX. qu'en fait, moi, Ils de ont ce que fumé, je là. vois, c'est que la Zorin 16.2 utilise du coup le même kernel que la Ubuntu 22.04. 4, voilà, donc c'est bien sur la LTS. Voilà. Donc, Attends, comment ils peuvent écrire que c'est compatible avec les cartes Nvidia, même inclus la GeForce RTX 4090? Bah, parce qu'elle est sortie. Elle est sortie quand? Bah, il y a pas longtemps. longtemps. Elle est sortie, ça fait même débat parce que et bah, du coup, les gens qui l'utilisent, et ben ils sont en train de cramer À cause de la prise. Ouais. les adaptateurs, leur connectique. On a parlé tout à l'heure en off. D'accord, ok, bon. Ils disent que c'est... Donc, voilà. Après, ça prend les contrôleurs Xbox One. Bon, ça c'est normal avec le Bluetooth. Donc, les processeurs Intel de 12e génération. Bon, après là, rien de plus normal. On remarque qu'on est déjà à la 13e. Et l'USB 4. Voilà, il y a plus d'appareils Wi-Fi, Bluetooth et audio. D'accord, ils ont un support jusqu'en avril 2025. D'accord. Voilà. Et tu peux même acheter un ordinateur avec eux basé sur Zorin OS? Oui. Ouais. Ah bah je vais regarder ça rapidement là. T'as même une version pro de Zorin OS. Oui, ça je sais, ça. C'est une version où tu as des trucs supplémentaires et tout. Ils proposent quoi comme laptop? Oh, ouais, ça coûte 593 €. C'est Clio, Enfin, la on marque. regarde. Je connais pas. D'accord. C'est où ça? Pardon? Aux Pays-Bas. Ah, c'est aux Pays-Bas. Ah, le modèle le plus cher il coûte 17 pouces, Ouais, il non, coûte mais 815 $. Ouais, non, mais ils sont pas excessifs. Prix d'appel, ils sont pas excessifs hein, parce que j'ai regardé chez Tuxedo, ils sont plus chers. Hein. J'arrive à suivre. Là. Tuxedo, la marque d'ordinateur qui sont allemands. Chez ces Allemands, oui, chez les Allemands. Oui, eh ben, ils sont beaucoup plus chers. Les Tuxedo, ils sont plus chers? Ouais, mais par contre, chez eux, tu peux configurer ta machine avec un double boot Windows. Donc quand tu dis chez eux, chez qui? Chez Tuxedo ou chez... Chez Tuxedo. Quand tu d'accord. configures ton ordinateur, tu peux le configurer avec un démarrage double boot Windows et Linux. Pour le coup, je trouve que c'est bien. C'est payant, mais tu peux avoir ton ordinateur qui arrive avec ton Linux et ton Windows. Là, je suis en train de regarder chez
laptop with Linux, hein, sponsorisé par truc. Ouais, et la carte graphique, elle est pas mal. Hein. La petite Intel SXE là, on a vu ça l'autre jour. Et ben, apparemment, tu peux faire tourner des jeux sympas avec. Hein. Ah, tu donnes la carte Intel? Ouais, la carte graphique Intel, la RSX graphique là, qu'il y a dans le descriptif des PC, tu peux faire tourner des jeux sympas, hein, comme Cyberpunk par exemple. Elle le prend. Pas en full graphique, hein, mais elle le prend quand même. D'accord. Ouais, la Iris Xe graphique, ok. Core i7, 64 Go en RAM. Oh, ça dépote quand même. Ah, pour qualité-prix, ça a l'air pas mal quoi. Ah, le 17... Non, le 15 pouces, il est à 840 euros. 840 $. Non, 40 euros. Ah oui, c'est sur Pays-Bas, donc c'est 840 euros, euros, oui. Par contre, t'as Pardon vu le laptop là à côté là en 14 pouces 1050 euros. 1059 euros. Voilà, ah oui, Ah, tu peux le configurer toi-même. ouais. Ouais, je sais pas ce qui justifie un tel prix, c'est énorme quand même. Hein. Tu peux même mettre un i7 dessus. Ouais, c'est un i5 qui a 8 Go de RAM. Bah là, il est marqué sans OS par défaut. D'accord, tu peux le faire configurer et mettre ce que tu veux Ouais, dessus. tu Quoi. peux le configurer. Au moins, il te donne la liste des distributions sur le casque et c'est. Ah, il y a la Xubuntu. Ah, bah, c'est bien, ils commencent à compatible avec Xubuntu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, Je crois même que l'Experiment, il est sponsorisé par Tuxedo, lui. c'est ça. D'accord. Bon, mon chapitre, juste pour finir, c'est bien, on est à l'heure en plus. Alors, comme vous savez qu'on a parlé de Steam tout à l'heure, que c'est pas la peine de mettre trop cher sur les clés parce que c'est pas à nous. Donc, on va continuer. Donc, si vous avez un compte chez Fanatical, eh ben, vous vous gênez pas parce qu'il y a plein de jeux en promo en ce moment. Il y a des bundles de tarés. Voilà, donc il y a le bundle Elfir. Donc, c'est-à-dire que vous avez. Hop là, hop là. Voilà, pour 6,22€, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Voilà. Ah, cool. Sachant que Song of Horror a été offert avec Amazon Games, moi j'ai fait la première partie, ce jeu est génial. Voilà. Ensuite, vous avez Home Street Home. Apparemment, vu les vidéos, ça a l'air de dépoter. Après, il y a Best Inside. Il y a Elrom Neighborhood, je crois qu'on dit. Ça, si c'est pareil, je crois que c'est un jeu qui est assez connu. Les notes de la Buddy Simulator 1984. Bon, ça, c'est pas terrible, mais c'est pour les amateurs de gros pixels. Ensuite, il y a une espèce de FPS comme un Doom qui s'appelle Hellbound. Et enfin, un autre jeu qui s'appelle Remontered. Voilà, donc pour le coup, c'est pas mal. En plus, ce qui est bien chez Fanatical, il vous met ici le jeu et vous pouvez jouer sur le Steam Deck ou pas. Et apparemment, quand vous voyez Song of Horror, on peut jouer sur le Steam Deck. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini parce que chez Fanatical, ils font des bundles de folie. On a aussi de bundle de Nitro. Celui-là, je l'ai pris aussi. Voilà, vous avez plein de jeux, vous avez Speedrunner, vous avez Cluster Truck, tout ça, tous ces jeux pour 10,44€. Si vous les prenez tous, vous en avez pour 11€ et quelques, parce qu'il y a un plus de 10. Sachant que le Hot Shot Racing, il est pas mal celui-là, je l'ai moi, ce jeu, il est vraiment bien quoi. Donc voilà, donc vous voyez sur PC, vous pouvez jouer sans trop vous ruiner quoi, surtout en ce moment avec la crise. Ouais. Et après, si vous vous dépêchez un petit peu, bientôt, parce que c'est bientôt fini, il y a le Skyrim, il y a Metro Exodus, il y a Pumping Jack aussi qui est pas mal. Et après... Pardon ? Tu penseras maintenant, oui, de toute façon, c'est pas la peine que je te rappelle, tu mets toujours les liens dans la description. Donc, toujours, voilà. Pour 9,33€, vous avez une dizaine de jeux, donc c'est pas la peine d'aller vous embêter à les payer plein pot sur Steam, quoi. Et sachant que ce sont des clés officielles, voilà. Nous, on n'est pas sponsorisé par Instant Gaming, contrairement à certains créateurs de contenu.
Donc voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir, vous gênez pas. Vous voyez, vous avez même le bundle d'Eponia aussi. Vous avez les 4 jeux, je crois, pour 1€, quoi. C'est totalement. Ouais, les 4 jeux pour 1€. Voilà, quoi. C'est totalement dérisoire. Ouais, sincèrement, il faut en profiter, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Bon, mais ce soir, vous aurez eu tout. Vous avez la promo de jeux, des jeux gratuits, des infos sur le Steam Deck. On a tapé sur Cubic et sur 0.net, donc ça va. On a tapé sur aucun youtubeur ce soir. Non, sur aucun youtubeur ce soir. Ouais, on n'a pas eu Cédric qui a pas pu faire sa promo, mais on va quand même lui faire sa promo, même s'il est pas là. Bah, on va remercier Linux Friends qui nous a écoutés. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. J'espère que ces Oui, soucis là, de micro se sera résolu pour la prochaine fois. Et puis voilà, quoi. En plus, il voulait parler d'un jeu, mais on spoilera pas, on remet ça pour la prochaine Ce fois. sera pour la prochaine fois, voilà. Voilà, comme ça, il y aura pas de soucis. Une conclusion pour ce soir, chers amis? Non, moi c'est bon. J'ai fait dans l'intro, ça va. Klaus? Bon, moi, ça va. Bon, mais très bien. Un boxeur? Bah moi ce soir j'ai appris des choses, hein. J'étais pas déjà grâce à toi, je savais pas pour ces soucis de shader cache. Je savais pas non plus pour ces tests, ces histoires de Brave test, de Brave et de Vivaldi pour Privacy Test. Je savais même pas non plus que Brave et Vivaldi se tiraient entre les pattes pour, comme tu dis, glisser un petit billet à Private Test pour que voilà quoi. Je savais même pas tout ça, donc bonne chance, j'ai appris des trucs ce soir, quoi. Et merci à vous. Bah, de rien, on est là pour apprendre tout ça. Heureusement que. Ouais, voilà, ouais. Ce qui me tente, c'est que voilà, c'est que les gens qui vont acheter Steam Deck et qui veulent installer des mods, malheureusement, ils vont le découvrir à leurs dépens. Donc c'est pour ça, si vraiment vous voulez acheter un Steam Deck, attendez un petit peu, mettez un billet de plus et prenez vraiment la version à 256, quoi. Ouais, Voilà. ouais, Surtout moyenne si gamme, vous- quoi, 256. Ouais. Surtout si vous n'avez pas les moyens de changer le disque dur par plus tard, voilà, mettez billet de plus maintenant et puis après plus tard vous changerez le disque dur à l'intérieur, quoi. Sinon vous êtes vraiment être limité, quoi. Ouais. Bon, mais voilà. Bon, bah sur ce, mes amis, on va clôturer. Ben voilà. Allez, ben je lance. Ah, si, j'ai quand même un truc à dire. Ah, J'ai quelque chose à dire, Ben. On a eu qu'un seul son ce soir. C'est le premier podcast de l'année, on a eu qu'un seul son. parce qu'on était occupé, c'était Ouais, c'est exactement. instructif ce soir, c'est pour ça. Ça l'a été. Ça l'a été. Bon, voilà. Bon, ben bonne semaine à tous. Voilà, mais Merci. bon courage Bonne à semaine. ceux qui font le pont. C'est pas tout le monde. Voilà. Moi, je bosse demain. Pourquoi je me sens tout à coup attaqué, là? Pourquoi je me sens concerné? Ben, je bosse aussi demain, je te rassure. Ouais. Et dis-moi, Klaus, tu bosses? Non, moi, je prends un jour. Bon, en l'air. Feignasse. Bah, non. J'ai le Si, droit. moi et Ben, on participe à la richesse, à faire rentrer promouvoir la richesse du pays, pour que les futurs chômeurs puissent mettre des sous de côté pour se racheter des Steam Deck 64 Go, les pauvres. Les pauvres. Tu comprends? Ouais, les pauvres. Et merci à moi et à Ben. Bon, allez, c'est parti. Allez. Générique de fin, je coupe vos micros. Allez, à plus tard. Ok. Bonne Ciao. soirée à tous. Ça existe encore, l'apéro de Monchot? Ouais, ça existe encore. Ah bon? Ouais. Ils sont toujours sur leur vieux truc. Ouais, je veux dire, ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80. Ils sont pas encore. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Non. Ça, c'était un clin d'œil à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.